Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va parler de l'entomophagie et des risques potentiels allergiques que celle-ci peut engendrer. Donc tout d'abord, on discutera brièvement de l'entomophagie. Ensuite, on parlera de l'allergie. On définira les réactions croisées entre crustacés, acariens et potentiellement les insectes. Ensuite, on illustrera le diagnostic au sein du laboratoire. Et je vous présenterai la méthodologie qu'on a développée en illustrant différents cas cliniques et je terminerai par une conclusion. Donc on va commencer par l'entomophagie. Donc ce sera assez bref parce que je pense que vous en connaissez plus au sujet que moi. Donc depuis plusieurs millénaires, on sait que la consommation d'insectes est pratique courante dans de nombreux pays, donc tels que le Brésil, le Mexique, le Congo, en Asie et en Australie. Cependant, en Europe, c'est une pratique qui n'est pas encore courante, mais on voit que c'est en train d'arriver dans nos denrées alimentaires, l'utilisation de protéines d'insectes. Et donc, l'utilisation de protéines d'insectes possède également de nombreux avantages. Donc, on sait qu'au niveau protéique, ça a une haute valeur nutritive, mais également au niveau de lipides et minéraux et de vitamines. Au niveau de l'écologie, donc c'est assez avantageux étant donné que l'élevage d'insectes nécessite de faibles ressources donc, par rapport à l'élevage de bétail. Par contre, au niveau de la loi, donc, il y a une loi qui a été établie en 1997 et donc cette loi autorise les insectes qui étaient régulièrement consommés à intégrer l'alimentation alimentaire, tandis que pour les autres, non. Maintenant, en ce qui concerne les risques allergiques, donc là, évidemment, c'est une connaissance qui est encore peu, voire inconnue. Est-ce que la consommation d'insectes peut conduire à l'anaphylaxie, à l'angioœdème? Est-ce que finalement, ça ne pourrait pas conduire également à la mort? Donc c'est de là que notre thématique de projet s'est développée, donc avec différents buts. Le premier est d'évaluer le risque de réaction croisée entre les insectes et les crustacés d'une part et les acariens d'autre part. Donc on sait que les acariens, donc c'est une population qui représente 5 à 15% des personnes allergiques. En ce qui concerne les personnes allergiques aux crustacés, elles représentent 0,5 à 1,5% de la population. Le deuxième but est de développer donc, de nouveaux outils de diagnostic qui mettront en évidence donc, des profils de sensibilisation aux insectes et à terme donc d'évaluer l'étiquetage s'il en est nécessaire. Donc maintenant l'allergie. Donc je vais commencer donc un peu d'épidémiologie. Donc l'allergie alimentaire, c'est vraiment un réel problème de santé publique. Elle touche 2 à 3% de la population mondiale et 2 à 6% de la population des enfants. Donc en effet, l'asthme allergique, c'est la première maladie chronique qui est rencontrée durant l'enfance. Et on remarquera que durant les 2 dernières décennies, il y a vraiment une forte augmentation des allergies en Europe. Donc une allergie, c'est une réaction anormale de notre corps due à une substance qui est rencontrée, donc on va appeler allergène, mais je vous le définirai plus tard. Donc ça va être introduit soit par inhalation, soit par ingestion ou par injection, ou alors simplement par contact cutané. Ça va être une réponse qui est inadaptée et excessive de notre organisme. Donc ça va être une réaction qui va être reproductible, et ce, même si l'allergène en question est présent en très faible quantité. Et généralement, ce sont des réactions qui sont IgE-médiées, donc c'est des immunoglobulines de type E, donc c'est-à-dire des anticorps qui sont produits par notre organisme lors de maladies telles que les allergies. Alors l'allergie, ça comporte 2 phases. Il y a d'abord une première phase, donc la phase de sensibilisation. Donc elle va avoir lieu lors d'un contact initial avec un allergène, ce qui va engendrer une activation de notre système immunitaire. Cette phase ne va engendrer aucun symptôme clinique. Par contre, on va avoir une production d'immunoglobulines de type E, donc spécifique de l'allergène rencontré. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de réaction. Donc ça va être lors d'un contact ultérieur avec ce même allergène. Et donc là, on va avoir apparition de symptômes cliniques, donc vraiment l'allergie. Donc à ne pas confondre sensibilisation et allergie. Donc la sensibilisation, c'est vraiment le fait de la synthétisation des immunoglobulines de type E au sein de notre corps, tandis que l'allergie, c'est vraiment l'apparition des symptômes cliniques. Donc si je vous réexplique ceci sur base d'un schéma, donc l'allergène va rentrer
en contact via notre organisme, il va être reconnu par des cellules présentatrices d'antigènes qui vont l'apporter au lymphocyte T helper, qui vont envoyer différents médiateurs pour activer notre lymphocyte B. Notre lymphocyte B va donc se transformer en un plasmocyte, sécréteur d'immunoglobulines de type E, donc qui vont être spécifiques de l'allergène rencontré. Ces immunoglobulines vont aller se fixer à la surface des mastocytes. Ensuite, lors d'un second contact avec ce même allergène, donc là, l'allergène va directement être reconnu via les immunoglobulines présentes à la surface du mastocyte, ce qui va engendrer une dégranulation de ce mastocyte en libérant de l'histamine et différents médiateurs chimiques, ce qui va vraiment engendrer la réaction allergique. Donc l'allergène, comme vous l'aurez compris, c'est une substance, donc principalement des protéines, qui va causer une réaction allergique, mais qui est normalement inoffensive pour la plupart des personnes. Donc il faut savoir qu'il y a 14 allergènes à déclaration obligatoire, donc vous pouvez les voir ici. Donc par exemple, c'est le riz, la moutarde, le lait, les œufs. Dans notre cas, on va principalement s'intéresser aux allergènes décrits des acariens et de la crevette. Donc vous pouvez voir qu'au niveau des allergènes de la crevette, il y en a 2 qui sont disponibles pour le diagnostic in vitro, tandis que pour les allergènes de l'acarien, il y en a 5 qui sont disponibles. Dans les 2 colonnes, vous pourrez voir apparaître la tropomyosine. Donc, c'est une protéine qui est rencontrée dans la plupart des invertébrés et qui va être responsable de réactions croisées, mais on va y revenir juste après. Donc, pour les réactions croisées, ça va vraiment être une réaction qui va être engendrée par 2 protéines d'espèces différentes, mais qui possèdent une structure proche, donc une homologie de séquence, et qui donc vont entraîner un phénomène allergique. Donc, pour plus de clarté, je vais vous expliquer donc un petit exemple. Donc, par exemple, une personne qui est allergique au bouleau, si cette personne mange une pomme, elle va présenter un syndrome oral allergique, et ce parce qu'il y a des protéines qui possèdent des séquences similaires au niveau du pollen de bouleau et de la pomme. Donc la tropomyosine, comme je vous ai dit, c'est un allergène majeur chez les invertébrés, qui est un allergène également mineur chez les acariens. Donc c'est vraiment un marqueur de réaction croisée chez les acariens et crustacés. Et alors, on se demande si ce ne serait pas aussi un marqueur de réaction croisée avec les insectes. On sait que cette tropomyosine peut causer des réactions allergiques sévères. Et donc ici, comme je vous disais, on peut voir par les différents codes, donc la tropomyosine qui est présente avec ici les différentes espèces en image. Donc maintenant, le diagnostic dans les allergies au sein du laboratoire. Donc, on va d'abord avoir une première étape chez le clinicien, où le patient va vraiment réaliser toute son anamnèse clinique. Ensuite, on va caractériser la réaction allergique par des tests in vivo. Pour ça, on va faire des prick tests. Donc, ça veut dire que c'est vraiment des petites injections de l'extrait concerné. Donc, par exemple, le chat, le chien, les pollens. Ou alors, on peut également faire un régime de provocation. Donc, ça veut dire qu'on va donner la substance en question auquel le patient est allergique à des concentrations croissantes et évidemment ce sur haute surveillance. Ensuite, on va passer au diagnostic in vitro donc pour mesurer la sensibilisation. Là, ce sera donc un dosage d'IgE spécifique, donc les anticorps qui sont présents dans le sérum du patient. Pour ça, il y a la méthode traditionnelle qui est l'immunocap 250. Ou alors, il y a également l'immunocap ISAC qui est disponible. Donc là, on peut avoir 112 résultats en un seul test, mais évidemment, il est plus coûteux. En recherche, on va particulièrement s'intéresser à la technique du Western blot, donc 1D et 2D, qui va nous permettre d'obtenir un profil de sensibilisation chez le patient. Donc ça va vraiment nous permettre de détecter les protéines contre lesquelles le patient a été sensibilisé. Donc pour ça, on va d'abord réaliser dans une première étape une extraction protéique de l'espèce d'insecte qu'on souhaite étudier. Ensuite, on va passer à une électrophorèse. Donc l'électrophorèse, c'est une technique de séparation sous 2 caractéristiques. Donc dans une première étape, on va passer à une focalisation isoélectrique. Donc ça veut dire qu'on va faire migrer les protéines selon leur charge. Et donc ces protéines vont arrêter leur migration lorsqu'elles auront atteint leur point isoélectrique, donc c'est-à-dire lorsque la somme de leur charge totale sera nulle. Ensuite, on va reprendre ce strip-ci, donc qui va nous donner la première dimension, et on va la refaire migrer selon leur deuxième dimension, donc c'est-à-dire selon leur poids moléculaire. De cette manière, on obtient un gel en 2 dimensions.
Ensuite, on va passer au transfert, donc c'est-à-dire qu'on va transférer toutes les protéines présentes sur le gel sur une membrane PVDF. Et on va passer à la technique du Western blot. Donc on va prendre la membrane PVDF sur laquelle seront présentes les protéines extraites de l'espèce de départ. On va laisser incuber la membrane avec l'anticorps du patient allergique, donc, dans lequel le patient aura les IgE s'il est sensibilisé à une protéine en question. Ensuite, on va ajouter un anticorps secondaire qui sera modifié chimiquement. Et lors de l'ajout d'un substrat, il y aura apparition d'une couleur là où les IgE se seront fixés. Donc maintenant, qu'en est-il au niveau des allergies alimentaires aux insectes? Donc il y a déjà différents allergènes qui ont été décrits, tels que la tropomyosine, l'arginine kinase et la chitine. Donc on sait que certains sont impliqués dans les réactions croisées entre crustacés et acariens. D'où notre question de s'ils ne seraient pas également responsables de réactions croisées entre ces deux espèces et les insectes. Donc notons que tous les allergènes ne sont pas nécessairement des protéines. La chitine, par exemple, est un polysaccharide. Donc comment on va procéder? On va d'abord réaliser donc, une extraction totale. Donc nous, on s'est intéressé au criquet. Et soit on va passer au Western blot en 1D ou alors au Western blot en 2 dimensions. Donc ici, vous pouvez voir un extrait de grillon en 1 dimension. Vous pouvez voir apparaître les différentes bandes protéiques obtenues. Ici, c'est le gel 2D obtenu à l'aide de l'extraction de grillon. Donc vous pouvez voir des spots protéiques qui ont été séparés. Le fait de choisir la technique du 2D, c'est simplement parce que ça nous permet d'avoir des caractéristiques plus précises au niveau des protéines. Donc on a leur point moléculaire, mais également leur point isoélectrique par rapport au 1D. Alors maintenant, je vais vous présenter 3 patients que nous avons analysés, que nous avons sélectionnés sur base de leurs allergies aux acariens et aux crustacés. Donc cette patiente âgée de 27 ans présentait donc une allergie aux crustacés et aux acariens. Comme symptôme clinique, elle avait des réactions systémiques. Et donc, sur base d'un Western blot que nous avons réalisé à partir d'un extrait de grillon, nous voyons que la patiente, donc le sérum de celle-ci, réagit. Donc, il y a des IgE qui se sont fixés sur une protéine. Donc, elle est donc potentiellement allergique également aux insectes. Donc ici, pour plus de clarté, je vous ai mis le gel 2D obtenu et je vous ai entouré la zone concernée. Et donc sur base des différentes bases de données qui existent, donc, telles que Allergome ou Uniprot, et donc selon leur poids moléculaire, on peut mettre l'hypothèse qu'il peut s'agir de soit de l'arginine kinase ou soit de la tropomyosine. Ensuite, nous avons analysé cette même patiente mais en 2 dimensions. Donc toujours sur un extrait de grillon, on voit que la patiente réagit à une zone en particulier. Donc ici, ça conforme l'hypothèse que nous avions émise en 1D. Et donc, on émet également l'hypothèse qu'il peut s'agir soit de l'arginine kinase ou soit de la tropomyosine. La deuxième patiente analysée est une femme de 30 ans qui avait uniquement une allergie aux acariens. Et donc, encore une fois, on voit qu'il y a une zone qui a été identifiée. Et donc, on arrive aux mêmes hypothèses que précédemment. Donc, il s'agit soit de l'arginine kinase ou soit de la tropomyosine selon leurs caractéristiques physico-chimiques décrites. Le troisième patient analysé est un homme de 38 ans qui lui présentait une allergie à la crevette. Et comme symptôme clinique, il avait un syndrome allergique oral. Lui, on voit qu'il réagit à 2 zones différentes. La première zone, on a émis l'hypothèse qu'il pouvait potentiellement s'agir de la troponine C. Par contre, pour la deuxième zone, on n'a pas encore émis l'hypothèse. Et donc, en conclusion, on peut dire qu'il y a des réactions croisées IgE-médiées qui ont été démontrées entre la crevette, les acariens et les grillons. Les protéines en cause sont la tropomyosine, l'arginine kinase et la troponine C. Donc, c'est des allergènes qui ont été identifiés par la technique de Western blot 2D. Évidemment, ces hypothèses devront être confirmées en utilisant la spectrométrie de masse. Et donc, je pense que le message à faire passer, c'est qu'il faut rester vigilant quant à votre consommation d'insectes, surtout si vous êtes allergique aux crustacés et ou aux acariens. Je vous remercie pour votre attention.